Bonsoir à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes. Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur la tolérance. Je vais l'insérer sur mon concept, je peux le dire, hein, mon concept philosophique, idées découvertes et idées plagiat. Alors donc, ce que je vais faire, je vais d'abord, avant de prendre mon pense-bête là que j'ai fait, parce que j'ai écrit à peu près quelques petites notes, je vais d'abord m'attarder un peu parce que la tolérance, pour moi, hein, la tolérance, elle a des raisons et sont liées. Donc voilà, raison des raisons. Donc je vais pas aborder le sujet de la folie hein, aujourd'hui, mais c'est lié avec la tolérance. Mais je vais pas tout mélanger parce que si je commence à déployer ma pensée et les branches, ça va pas le faire, quoi. Euh, donc alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ça, oui. Parce qu'en fait, s'il fallait guérir tous les êtres humains, par exemple, ben il faudrait mettre tout le monde euh, il faudra enfermer tout le monde en fait, par exemple. Donc il y a un dicton qui dit qu'il n'y a pas de société sans drogue déjà. Donc pour commencer, il n'y a pas de société sans drogue. Donc tu as regardé la télé, avoir des habitudes déjà, c'est déjà propice à une drogue déjà, une dépendance. Donc voilà, et qui peut devenir une accoutumance. Donc voilà ce qu'on appelle ça en jargon psychologique, je crois. Je suis pas psychologue, hein, donc en jargon psychologique, l'accoutumance, c'est le fait d'avoir que tu dois, t'es obligé d'accumuler plusieurs doses euh, de substances pour avoir la même dose qu'au départ. Donc c'est à peu près ça, je crois. Vous me corrigerez si ce n'est pas ça. Enfin, vous me corrigerez vous-même plutôt. Alors ce que je veux dire, c'est que, alors je continue sur ma lancée, c'est que regarder la télé, par exemple, fumer une cigarette, par exemple, se rencontrer autour d'un verre, tu vois, dans un bar, souvent en général alcoolisé, hein, pour se désinhiber. On va dire, c'est des objets qui sont mis à disposition pour les interactions sociales, hein. Donc déjà là, on entre en contradiction déjà, par exemple. Donc pour créer du lien social, il faut des objets extérieurs. Et les objets extérieurs peuvent être nocifs ou si on en abuse bien sûr, est distractif. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est des outils de sociabilité. Donc euh, voilà. Alors en général, les gens tombent dans une dépendance. Souvent, comme fumer ou boire, c'est parce que ils sont influençables. Donc, alors les gens confondent le remède et le poison. Parce que j'en avais parlé de ça une fois dans ma vidéo. Remède et poison, c'est pas la même chose. On peut remédier à des choses, mais comme chez le médecin d'ailleurs. On peut remédier, je vais prendre cette métaphore, on peut donner un médicament ou un substitut d'un autre médicament, mais sans pouvoir trouver la guérison. Donc voilà, les gens confondent, on va dire, remède et guérison. Donc l'être humain, on ne peut pas le guérir totalement. Donc on ne peut pas l'enfermer par exemple dans une case ou dans une grille de lecture. On peut avoir une grille de lecture mais pas l'enfermer. L'être humain ne peut pas se renfermer, ne peut pas être enfermé à une, à une, une finitude au niveau de la pensée d'un autre homme. En ce que disait Foucault d'ailleurs, Michel Foucault. Donc par exemple, pas le Foucault de Jean-Pierre Foucault, hein, c'est Michel Foucault que je parle. Alors ce que je veux dire, c'est que je continue encore dans ma petite lancée, c'est que le regard de l'autre joue beaucoup en société, donc l'influence joue beaucoup. Alors pour les gens les plus faibles, hein, on va dire ça comme ça, les plus faibles, ceux qui ont peur d'être jetés, ben ils vont être influençables au niveau de la cigarette, par exemple, déjà dans la cour d'école. Donc ça commence déjà de là. Moi, je me souviens, en primaire, euh, au CM1, il y en a déjà qui fumaient, hein, déjà, je me souviens, qu'ils essayaient de fumer des gamins. Donc, par exemple, quoi. Voilà, on va dire que les caractères se forgent déjà très tôt hein, dans l'enfance. Donc, par exemple,
Comme par exemple, bah, je vais prendre mon exemple. Moi, je sais que j'ai un caractère assez fort parce que je suis pas vraiment influençable. Donc voilà, c'est une tare peut-être ou une qualité, je sais pas. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que le remède, on va dire, c'est celui qui aura une tendance à un discours, on va dire, plus convaincant, plus sensé, par exemple, dans le raisonnement, qui va imposer sa norme, par exemple, donc au niveau cartésien, par exemple. Et donc, c'est une certaine forme de despotisme éclairé, on va dire ça comme ça, si je reprends les termes euh, du courant politique, par exemple. Alors, ce que je vais dire, c'est que cela fait penser à l'histoire, d'ailleurs, hein, donc vous avez deviné, je pense. Alors c'est une vision manichéenne, bon, bien et mal, donc voilà quoi. Alors que chez Spinoza, c'est bon mauvais, donc ça n'a rien à voir. Même si j'ai déjà entendu dire que chez certains philosophes, bon mauvais, ça remplaçait bien mal, ben non, je pense pas. Parce que bon mauvais chez Spinoza, bien mal, ça veut dire manichéenne, ça veut dire, comme dirait le despotiste éclairé, ça veut dire je t'impose des lois, mais selon ton propre consentement. Donc voilà, tu es d'accord pour les subir, par exemple. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le despotisme éclairé, c'est que ça n'a rien à voir avec. Bon, c'est bon, bien et mal, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec bon, mauvais au niveau spinoziste. Spinoza, c'est une éthique, c'est pas une morale, hein. Spinoza, c'est une éthique. Donc, s'il a remplacé ça par une. Il a éradiqué la morale par l'éthique, c'est pas pour rien. Donc, s'il a mis ça en place, c'est que ça ne veut pas dire bien, mal, bon, mauvais. Ça veut dire que la personne, il faut la prendre dans son entièreté. Elle est dans une complexité, l'être humain. Parce que l'essence de l'homme, c'est persévérer dans son être. Alors, pour survivre et agir. Et donc, propice à son histoire familiale, environnementale, par exemple, l'influence qu'il a. Donc, ce qui est intéressant dans le bon et mauvais chez Spinoza, c'est que lui, il cherche comment guérir les personnes. Donc, par exemple, l'accompagnement pour les aider. Par exemple, chez les éducateurs, par exemple, ou psychanalystes ou psychologues. Donc, alors, j'ai fait une petite feuille là. Je sais que c'est pas exhaustif ce que je fais, mais bon, ça, je vois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui foncent quoi, qui sont hyperactifs, hein, je pourrais dire ça même parce qu'au niveau de la pensée tu peux être hyperactif. Donc après tout dépend du degré d'hyperactivité, donc voilà. Ou de productivité, c'est un peu la même chose, hein. Donc alors l'intolérance, moi j'ai mis parce que c'est le sujet, c'est la tolérance. Faut pas que je digresse trop. Alors l'intolérance pour moi c'est entretenir un sentiment négatif envers un groupe, une communauté. Donc voilà, comme on connaît l'histoire, hein, ce qui s'est passé. Maintenant, c'est le tour des personnes maghrébines. Alors, alors c'est-à-dire que tout ce qui se réfère à cette communauté, par exemple. Alors, la tolérance d'aversion, pour moi, c'est. J'ai appelé ça la tolérance d'aversion, mais je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Alors, j'ai dit, c'est par exemple pour diminuer les écarts, je suis pour que les femmes s'habillent comme elles veulent et qu'elles aient les mêmes droits, mais cela dit, je n'aime pas ces femmes-là. Je laisse les gens de leur plein gré de se situer dans la case, la grille, qu'ils se sentent la plus proche, hein. Voyez le système de grillage ou de grille de cases comme cela est nécessaire, mais nocif par exemple, quand on veut classifier des gens comme ça. Pour ça que il y a ces inconvénients et sa dangerosité, donc voilà quoi. Alors, je nie pas que pour concevoir une chose, il faut une distinction claire et distincte, un concept cartésien. Pour ça que je dis que je ne suis pas cartésien, mais ça ne veut rien dire. Je suis anti-cartésien au sens spinoziste, quoi. Ça veut dire que je suis dans l'éthique. Donc voilà, c'est comment trouver des solutions pour essayer d'accompagner les personnes. Donc voilà, au niveau pédagogique, hein, bien sûr, hein, toujours, bien sûr. Accompagner une personne, c'est pas lui coller au basket, hein, c'est pas ça le travail d'éducateur, par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc c'est laisser le choix à la personne et s'adapter à elle en fonction de ce qu'elle est capable de faire selon le quotidien.
Alors les éducateurs, ils me corrigeront hein, si je dis des erreurs parce que eux, ils sont dans le terrain, ils connaissent mieux que moi, hein. Donc la galère que c'est. Alors, alors pour la folie, j'ai mis ça entre guillemets. Pour la folie, que ce soit éducateur, par exemple, psychanalyste, psychologue, psychothérapeute, philosophe. euh, En fait, ta pratique va dépendre de la manière dont tu perçois la folie. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que ça touche à beaucoup de sujets, la tolérance. Donc c'est rattaché à beaucoup de choses. Enfin, moi, dans ma manière de penser, c'est comme ça. Je ne peux pas débrancher telle ou telle notion parce que je perçois les choses au niveau de la perception par globalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais donner un petit clin d'œil sur les personnes qui sont les moins tolérantes, on va dire ça comme ça. Toujours à partir de mon concept des découvertes et des plagiats. Alors, les personnes là se disent hors normes et, et elles sont intolérantes vis-à-vis des hors normes. Ça veut dire ceux qui sont dans la toile en même temps qu'eux. Alors, car être ou avoir son travail sur la toile, hein, sur Internet, c'est déjà avoir une particularité qui ne rentre pas dans la norme. Donc elle peut s'inclure en tant que personne folle, on va dire ça comme ça, mais c'est pas au sens péjoratif hein, que je dis ça. Donc voilà. C'était une petite vidéo pour... Ah ben j'ai pas terminé. Ce que je voulais lire, c'était aussi pour continuer. C'est la définition du dictionnaire que j'ai repris. Est très intéressante. Sur le racisme. Racisme et sexisme, hein, c'est pareil, hein, de toute façon. C'est- ça peut prêter à une hiérarchie des races, par exemple. Enfin, même moi, je n'y crois pas, mais bon. Alors, voilà, le but n'est pas d'éduquer, là. Si on commence à prendre partie de ces critères-là. Donc, voilà, pour ceux qui écrivent des textes sur ça. Alors, ce qui est intéressant sur le racisme, ce que j'ai relevé, c'est... que je dise pas de conneries. Théorie de la hiérarchie des races qui conduit à la nécessité de préserver la race dite supérieure. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de race supérieure aux autres, comme disait Gaston Bachelard. Alors je vous renvoie à ma vidéo sur la logique. Donc voilà, parce que j'ai lancé une vidéo sur la logique il y a un petit moment, mais j'ai mis sous épingle, on va dire, la vidéo de Gaston Bachelard. Et il en parle de ça, quand le journaliste il lui pose la question, s'il lui demande s'il y a des hommes supérieurs aux autres, quand il parle de philosophe. Et Gaston Bachelard, il savait ce qu'il disait, hein. En fait, il voulait faire allusion à l'hitlérisme. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'homme supérieur aux autres. Donc voilà. En fait, en fait, en fait, certaines personnes, ce que je veux dire, croient se revendiquer hein, cartésiennes, mais en fait, elles sont pas si cartésiennes que ça parce qu'elles réfléchissent. Elles réfléchissent, mais mal. Enfin, pas mal, je vais pas dire mal parce que c'est une notion despotique. Elles réfléchissent euh, sans prendre en conséquence le tout, la globalité. Donc, c'était une petite vidéo, pas une petite, hein, une vidéo très intéressante. Et je pense qu'il y aura beaucoup de réflexions chez les idées plagiat parce que je vois qu'elles reprennent mes idées. Donc j'ai vu il y avait des idées qui ont été reprises de ma vidéo sur Rousseau que j'avais fait sur Rousseau, concernant l'histoire de Jean-Jacques Rousseau pour ceux qui sont intéressés. La vidéo c'est ne pas juger mais comprendre. Voilà, ceux qui veulent la voir. Donc à bientôt. Ah là je vais tenter de lancer une vidéo sur la danse là. Et vous verrez que c'est pour les jeunes que je m'adresse plus. Là, j'ai travaillé un petit peu sur toujours des petites séquences rapides, hein, pas longues. J'ai travaillé sur la fluidité et la fluidité des gestes et la coordination au niveau de l'entrain avec la musique. Donc, vous verrez bien. À bientôt. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas de sujet de prédilection. Donc voilà, j'aime toucher à tout. À bientôt.